Et salut à tous, bienvenue pour le retour du grand grippé, comme vous entendez à ma voix. La dernière vidéo, je vous avais dit que j'étais sur la fin. Pas du tout, franchement pas du tout. J'en ai bavé encore une grosse semaine et demie. Et ouais, c'était dur. Bon, en fait, je vais vous faire une petite anecdote pour replacer un peu tout dans le contexte. Cet hiver, j'ai créé un club de vélo de A à Z. Donc j'ai fait sponsor, recrutement... il a fallu que je fonde le truc administrativement, que je fasse les maillots. Et en fait, ça s'est mis en place, je suis super content. Et puis, il y a à peu près 2 semaines, quand j'ai chopé le truc, bah, c'était le premier stage d'entraînement collectif qu'on a fait en Espagne. Ouais, je me permets de vous montrer quand même en prime time la tronche du meilleur créateur de playlist des Globetrotters. Hein. Regardez-moi ça. C'est pas la classe, ça ? Et donc bah voilà, comme je vous ai dit, c'était le début du côté sportif, donc pour moi ça reste quand même le truc le plus intéressant. On s'entraîne et tout, nickel, je rentre chez moi dans la foulée, et là 2 jours après, il y avait mes parents qui m'avaient appelé, parce qu'ils étaient venus m'aider à organiser. Ils m'appellent, ils se sont fait péter la vitre, ils se sont fait voler tous les sacs et tout dans la bagnole. Moi, je commence à me sentir mal le soir même. Je me dis, ouh là là, il y a un truc, je commence à couver quelque chose. Et là, laissez tomber, quoi. C'était n'importe quoi. J'ai eu de la fièvre. Après, ça s'est transformé mal de gorge, tout. Mes parents qui se sont fait voler. Moi, c'était le moteur de ma voiture qui avait pété un peu avant. En plus, mon vélo, pardon. Mon ordi qui me lâche aussi. Ouais, c'était vraiment la période, la catastrophe. C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. Et voilà, et après, si on parle que du vélo, en plus, moi j'étais dégoûté parce que j'avais fait ce qu'il fallait pour être en forme pour le début de saison. On était à 2 semaines du début de saison, et là, avec cette merde, impossible de reprendre. Donc, je suis obligé de décaler mon retour à la compète. Et bah, quand on est sportif, c'est chiant, quoi. Donc voilà. Mais bon, du coup, je passe un peu de ce genre de délire là, on va dire. C'est pour mon père. Il y a mon sang dessus. Ah, au final, vous allez me voir comme ça. Bah go pour la vidéo, hein. On va aller droit à l'essentiel. Vous n'êtes pas là pour m'écouter raconter ma vie. Jonathan Basset, et comme vous voyez, il est du club de la Tour Saint-Clair. On est donc chez Tony à la Tour du Pin, avec un niveau actuel de 22. Ça va être un des joueurs les plus faibles. Je l'ai pris, et je le rappelle une dernière fois, parce qu'il avait 17 de détermination. Donc c'est le new gen avec la meilleure détermination. Tout le reste, je ne touche à rien. Malheureusement, bah, le club de la Tour du Pin, très très faible. Il n'y a pas d'image, même pas d'image de stade, rien. Le centre d'entraînement, une demi-étoile. Structure de formation, une demi-étoile. Ça va être compliqué de progresser. Là, en tout cas, on est sur un milieu défensif. Et la question qui nous taraude, hein, est-ce que c'est un pur produit du terroir ? Il est de Saint-Jean-de-Soudain. Bon bah du coup c'est validé, il est bien du terroir. Saint-Jean-de-Soudain, en fait ça touche la Tour du Pin. En fait là en gros il y a la Tour du Pin, à côté il y a le village je pense qui fait l'alliance pour le club, c'est Saint-Clair de la Tour, parce que le club s'appelle FC la Tour Saint-Clair. Et Saint-Jean-de-Soudain là c'est ce qui est en surbrillance. En vrai ça touche, c'est là où il y a le McDo d'ailleurs, le fameux McDo de Tony. Donc du coup, bah voilà, c'est à la limite un village banlieue d'un autre village, quoi. Et de mémoire, Tony, il habite là, je crois, Saint-Victor de Cessieux, si je dis pas de bêtises. Et donc, bah ouais, il est du terroir, du coup, regardez, la Tour du Pin, et là, on a Saint-Jean-de-Soudain. Et voilà, pour être précis, au final, donc le fameux stade, le petit complexe, là, on voit Football Club La Tour Saint-Clair, donc j'imagine qu'ils jouent sur ces 2 terrains, là. Savoir est-ce qu'ils sont sur le pelousé ou le synthétique, j'en sais rien du tout, j'en sais absolument rien. Ouais, franchement même pas de tribune, ça sent vraiment l'amateurisme profond là, hein, j'ai envie de vous dire. Donc en gros soit ils jouent d'un côté, soit ils jouent de l'autre, je peux pas vous dire. Eh ben écoutez, ce sera le début de l'histoire des exploits de Jonathan Basset. 24, j'ai complètement oublié limite le plus important. Jonathan a donc 159 de potentiel.
Alors là, vous allez devoir me croire sur parole, sur tout ce qui est transfert et potentiel, parce que, comme je vous ai dit, mon ordi m'a lâché. Donc en fait, je prenais tout le temps des screens, et là, ils sont sur l'autre ordi. Donc du coup, 159 de potentiel. Le maximum qu'on ait atteint durant les 2 expériences qu'on a fait avant, c'est 133. Donc objectif, faire mieux avec Jonathan. 2024, bon bah voilà, début de carrière extrêmement classique. Il a 29, donc il a pris plus 7. On peut voir quand même qu'il a joué 22 matchs en Régional 1. Bon, jouer à 16-17 ans en R1, en soi c'est honorable. Après, 6,56. On peut voir que le club de la Tour a fait 10e, donc une saison à oublier pour le club de la Tour. Par contre, j'ai envie de vous dire, je m'attendais pas à grand chose. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Mais il a quand même pris plus 7. Et on a vu dans les expériences de Tony, là, sur les 200 de potentiel, que sur des clubs à une demi-étoile de structure, en vrai, 7, c'est déjà ça, j'ai envie de vous dire. 2025, 35 de niveau, donc il a pris plus 6. On garde le même rythme, hein, plus 6, plus 7 de progression chaque année. Régional 1, il a joué 33 matchs, 1 but, 2 passes décisives, 6,56 exactement comme l'année dernière. Donc pas grand chose à signaler. Peut-être la seule chose de positif, bah, c'est qu'il a mis son premier but, le premier but de sa carrière. La Tour, 19e, c'est catastrophique. Du coup, vous pouvez voir, il est observé par Chambéry SF, Chambéry Savoie Football en R1. Je vous montre rapidement le club qui vient d'être 5e et qui pour le coup a une demi-étoile de plus en termes de structure. Moi personnellement, mon avis est fait. Après, vous, je sais pas ce que vous auriez fait si vous étiez agent de joueur. Rendez-vous en 2026. Excusez-moi, jeune homme. C'est donc un tag que vous faites. Les graffitis sont réprimandés. Article L432 des carrières, jeune homme. C'est pas toléré ici. Merde. Je vous couperai le prépuce. Je le brûlerai, jeune homme. Pelote de tes morts. Diabétique, depuis que dans le dos ça casse du sucre. On est donc à Chambéry et regardez les gars, meilleur toit du monde. 55 de niveau actuel, il a pris plus 20. C'est une véritable explosion. Néfaste de citron, tu vas la voir, ta putain de guerre. Alors en plus, bon, 36 matchs, il est titulaire indiscutable, 3 buts, 3 passes D, 6,60, c'est sa meilleure saison, même si ça reste moyen, mais c'est sa meilleure saison depuis le début de sa carrière. Chambéry, 3e, donc en plus on joue le haut de tableau. Bon, pas de titre, pas de promotion, mais on joue le haut de tableau, quoi. Donc les voyants sont au vert, ou même au jaune, hein, avec Chambéry. Après, je vous laisse voir aussi une chose, il est observé à ce moment-là du jeu par Le Havre en Ligue 1 et Santa Clara au Portugal, en première ligue portugaise. Après, vous me connaissez, vous savez ma manière un peu de penser, je l'envoie pas dans des clubs comme ça parce qu'il jouera jamais et on va tuer sa carrière. Certes, il bénéficiera de meilleures structures, mais par contre, en tant que milieu central, on prend là Serginho, 120 de niveau. On a du Nuno Félix 133. Bref, s'il y va, il jouera jamais. On va perdre 3-4 ans et autant qu'il joue, qu'il progresse à son niveau et qu'on l'emmène le plus haut possible. Mais là ce serait l'enterrer, quoi. 2027, Jonathan qui a 20 ans, on est toujours à Chambéry. 64 de niveau, il a pris plus 9. On continue à progresser pas trop mal. 34 matchs, 4 buts, 6 passes D, 6,89. Voilà, bah c'est une vraie bonne saison là encore. Regardez, en fait ça monte en puissance d'année en année. Chambéry, ouais regardez, malheureusement en fait ils ont fait 2e derrière Aigues-Mortes. Bon, il y a toujours ce petit souci de la BDD en régional où c'est un peu le bordel. Parce que Aigues-Mortes en fait c'est vers chez moi, hein. C'est pas très loin de chez moi. Rien à voir avec la Bourgogne. Mais bon, ils ont été battus de beaucoup. Dommage, belle 2e place. Ce serait triste de pas gagner une R1 parce qu'on n'en est pas loin.
Et il y a tellement peu de titres dans la carrière d'un footballeur qu'on se priverait des points de la régionale, ce serait dommage. On a 21 ans, 72 de niveau, c'est encore un plus 8. Et on peut voir que ça y est, là, par rapport à la R1, on est en train d'être au top. 24 matchs, 4 buts, 7 passes D, 7-0-1 de notes. C'est là vraiment de très loin la meilleure saison de sa carrière. Il y a une autre chose aussi, je sais pas si vous avez remarqué, il est devenu milieu défensif et il s'est formé au poste de milieu central. Donc il a gagné un peu en polyvalence. Le problème, le petit détail, on est que amateur, 100% amateur. Même pas de prime de match, rien. Donc c'est frustrant quand on a 21 ans de pas gagner d'argent dans le foot. En tout cas même pas un petit truc. Et on va aller voir Chambéry. Putain de merde! Ouais, regardez les mecs. Regardez-moi cette connerie. Ils font encore deuxième. 2 points de Évreux. Ça s'est joué à pas grand chose. Ouais, je suis frustré là. Parce qu'il n'arrive pas à gagner ce R1. D'ailleurs, sur les 2 autres personnages qu'on a fait, personne n'a gagné de R1. C'est pas si facile à gagner que ça, hein. Finalement une R1, je trouve que au fur et à mesure des expériences, c'est plus facile de gagner une nationale ou une Ligue 2 qu'une régionale, moi je trouve. Donc voilà, je suis un peu frustré. Écoutez, pourquoi pas se rattraper en 2029, hein. Du sucre et du genre à pas skier dans les Alpes du Sud. Toi t'es à l'arrière du C4, cactus car tu suces. Je suis la preuve que tous les talents sont pas sur Bruce. On dit plus une poucave mais un lanceur d'alerte. Écoute pas l'armature, si tu rappes comme un danseur tapette. Et je garde tout ce que j'ai. Changement de décor, on se retrouve à Bourgoin-Jallieu. Finalement là on fait le tour du Rhône-Alpes. J'ai l'impression que le but de l'expérience c'était de faire tous les clubs à Tony. Alors 81 niveaux. Ce qui veut dire qu'il a encore pris plus 9. Saison où il a quand même été titulaire national 3. Alors je vais tout de suite vous montrer quelque chose où j'ai été mauvais. Contrat amateur, on est en N3 et je n'ai toujours pas réussi à lui faire gagner de l'argent grâce à ses clubs. Donc on est en N3. L'occasion elle était trop belle. Parce que c'est KCRP, hein, en vrai, si on vous propose de jouer plus haut, vous êtes un joueur jeune et ambitieux, vous voulez y aller quoi. Mais on gagne pas d'argent. Bon, il est quand même titulaire, 24 matchs, une passe D, 6,72, c'est la découverte pour lui de la N3. Ça a été un peu plus compliqué que la R1, c'est logique. Par contre les gars, regardez, le centre d'entraînement de Bourgoin, une demi-étoile, il est plus faible, enfin plus mauvais que Chambéry quand même. Je vous laisse voir aussi qu'il a été capitaine et joueur clé. Donc finalement, Bourgoin, bof. À la boulette. Et les gars, tellement bof. Dernier, voilà. Là, je l'ai coulé. Je l'ai envoyé dans un club qui était en perdition. Relégation. C'est le retour à la R1. C'est dommage. Que j'écris, je suis devenu bouquiniste, trop loin de la mer pour avoir un avis sur le bourquinisme. Oh, moi je compte pas qu'on m'aime, je vais pas dans le compassionnel. Et je représente tous ceux qu'on pas sommeil. Pas besoin des bras de Popeye. Même quand il neige on traque l'Opel. Et nous voilà en Corse les amis, au FC Borgo. Écoutez, il fallait faire quelque chose, on tournait en rond. Bourgoin était descendu. Et de mémoire en fait il y avait des clubs corse. Et puis il y avait de nouveau des clubs de R1. Là je vous dis ça de mémoire, je crois que c'était Rhône-Vallée et tout. Forcément, encore une fois il est jeune, hein, il a 23 ans. Il fallait trouver un challenge. Et on s'est retrouvé à Borgo. Et en plus les gars, on va commencer par la fin. Borgo promu. Ils sont 5e en barrage des champions. Et Jonathan qui risque de jouer en National 2 l'année prochaine. Hein. Magnifique. Moi je sais pas vous, mais souvent les petits clubs corses, je trouve qu'ils marchent bien. Hein. On a vu des clubs corses assez petits monter en National, en Ligue 2. Je me souviens du Gazélec d'Ajaccio, c'était quand même un tout petit club qui était en Ligue 2. Donc il fallait bouger. Et puis les petits clubs corses, c'est une opportunité parce que, comme je vous ai dit, je les trouve performants. Une étoile et demie en plus en centre d'entraînement. Donc voilà, hein. Je pense que le choix a été judicieux. Et les gars, cerise sur le gâteau, ça y est, il est payé 1400 € par mois. Ça y est, le mec vit du foot.
J'imagine que il faut se loger et tout, donc c'est un peu le bordel. Mais voilà, il vit du foot. Donc ça c'est top. Voilà, et juste avant de passer à la suite, 85 de niveau, il a pris plus 4. Le seul petit truc un peu décevant. Mais go pour la N2. Hein. 24 ans pour notre ami Jojo. 93, il continue à progresser. Il a pris plus 7. Ça fait plaisir, on se rapproche des 100 de niveau. Et on est toujours à Borgo. Regardez, c'est beau parce qu'il est titulaire. 25 matchs, 6,74 avec 2 passes D pour sa première saison Nationale 2. Il gravit les échelons au fur et à mesure. Mais c'est quand même beau déjà d'être titu dans un club de N2. Honnêtement, c'est beau, hein. Regardez, R1, il monte les notes. N3, N2. Il suit la logique d'un footballeur en progression. Et évidemment, on veut savoir si Borgo a bien marché. En tout cas, ils se sont sauvés. À pas grand chose, mais ils se sont sauvés. Borgo, 12ème. Donc on peut continuer notre aventure en N2. Ça fait plaisir. 2032, il a 97. Il a pris plus 4. Malheureusement, il y a un ralentissement de sa progression. On est toujours à Borgo. Je vais montrer une chose qui est encore une fois satisfaisante. Au niveau de son contrat, on est passé à 1800 € par mois. Donc on peut quand même dire que ça y est, il commence à vivre mieux du foot. Ça reste encore moyen, mais pour un joueur de N2, c'est correct. Hein. Voilà, saison honorable. Il a mis 4 buts en N2. 6,81 de moyenne. Donc il est du niveau N2. Hein, ça fait plaisir. Il a atteint ce niveau-là. Il se stabilise. Voilà, donc 4 buts. Il a égalé son record de buts. Mais bon, pour moi, ça compte plus parce que c'est des buts en N2. Alors qu'avant, c'était en R1. C'est une bonne saison. Oh les gars, dinguerie. 2ème Borgo. Alors là, je suis choqué. Oh my god! Wow! Oh my god! Franchement, je suis choqué. Parce que pour moi, là, j'étais complètement parti sur l'idée du bas de tableau maintien. Borgo qui monte. Ça me fait penser à Gazélec d'Ajaccio, cette histoire de fou là. Ah ouais, putain, franchement, je m'en remets pas. En plus, je vous jure, je l'avais simulé il y a longtemps. Du coup, avant que j'étais malade, j'avais complètement oublié que Borgo montait. Je suis choqué. Bah GG, hein. On va voir ce que ça peut donner en national. En vrai, les gars, je m'en remets pas. Hein. Putain, j'y repense, mais il a pris le club en N3, N2, maintenant il est en national. Il vient d'atteindre 100 de niveau. Vraiment, c'est une belle histoire. Hein. Ce jeu, il nous amène des belles histoires quand même, je trouve. Hein. Regardez-moi ça. En plus, c'est RP, hein. C'est un joueur qui a un potentiel, mais qui fait pas non plus une carrière. C'est pas Zidane, hein. Mais c'est beau. Hein. On aimerait avoir vécu ça, nous. Hein. National, il est titulaire. 31 matchs, il met 2 buts, 3 passes D, 6,77. Encore une saison qui est réussie. Maintenant, il a même une valeur. Regardez, il coûte allez, entre 10 et 30 000 €. 2600 € par mois. Qui dit mieux? Franchement, voilà. C'est beau. Ouais, au passage, il est meilleur joueur du club en national. Hein. 100 de niveau, mais il est quand même meilleur joueur. Il peut peut-être se faire repérer par un club haut de niveau national, on sait jamais. Hein. Et en plus, c'est le maintien. Regardez devant qui? Borgo et c'est Gazélec d'Ajaccio. Il y a tous les Corses qui vont finir en national, hein, du coup. Ouais, ils sont maintenus. Il y a eu pire qu'eux. Franchement, super. Hyper satisfait. Il gagne sa vie, les footballeurs pro. Il joue en national. Son club se maintient. Ouais, franchement, chapeau Jonathan. Et chapeau l'agent aussi, hein, qui fait bien son boulot aujourd'hui. Rentre dans la bijouterie avec un tractopelle. Ne parle pas d'avenir, c'est l'ostéoporose. Ta pop urbaine, va la proposer au bolos. Tu joues contre l'état, tu perds, t'es qu'un gros tas qu'une merde. Et t'as plus d'air, c'est salutaire, j'encule Greta Thunberg. J'évite les complications et les... Bon, on a bougé pas très loin, finalement on est allé chez les voisins. On est du côté d'Ajaccio en Ligue 2. J'ai envie de vous dire un petit recrutement local, pas dégueulasse. Parce qu'il était meilleur joueur de Borgo. Peut-être qu'Ajaccio, ça leur a tapé dans l'œil. Ils se sont dit, c'est un bon petit renfort pour l'équipe. Donc on va pas se mentir, 102. Ça y est, je pense que c'est quasiment la fin de la progression. Il a 27 ans. Il a pris plus 2. Et puis on va pas se mentir aussi, on est remplaçant. 12 matchs remplaçants, 4 matchs titulaires. 6,66 en cette saison. Écoutez,
Fierté de l'avoir déjà emmené en Ligue 2, en vrai, je trouve que c'est déjà très beau. Voilà, il a été acheté 41 000 €. Et on arrive à quand même en faire un joueur professionnel. Je peux vous montrer son salaire, quand même, là c'est autre chose, hein. 5 000 €. Donc il y a quand même, là il y a quand même quelque chose. Après, je pense que malheureusement ce sera jamais un grand joueur de Ligue 2. Ça va être dur de lui proposer plus que ça. Parce que bah voilà, hein, y a mieux que lui dans tous les clubs de Ligue 2 quasiment. Donc pour l'instant je m'en satisfais, je suis content d'en faire un joueur pro. Regardez les mecs, Ajaccio, 3ème en barrage. Donc j'ai simulé jusqu'au 10 juin, ça se trouve ils monteront pas, parce que les barrages sont pas terminés. Mais à 2 points près, ils montaient en Ligue 1. Donc je vous ai dit, la Corse c'est le bon filon les gars. Les Corses ils se démerdent toujours à monter en Ligue 1 ou être bons, je sais pas comment ils font. Même IRL, hein. C'est des petites villes, des petits trucs, mais ils se démerdent toujours à être bons. Donc bah écoutez, on va peut-être être en Ligue 1 l'année prochaine, qui sait. Prends du galon, serre un foie gras et du conflit passion. Je cauchemarde de bien-être, je rêve de strangulation. Marque l'état, tu bas fond, je veux les francs du maçon. Tu dis que tu vends de la coke, mais c'est du lait qui gauze. Tu sais qui pose ta fleur mature, ça laisse des échymoses. Béziers les gars, c'est chez moi. Donc bah c'est une dinguerie parce que qu'est-ce qu'il fout en Ligue 2? Vous pouvez voir qu'il est en Ligue 2. Regardez, seulement 5 matchs. Le niveau devient très compliqué pour Jonathan. Après, là je vous dis ça de mémoire, mais il ne jouait plus à Ajaccio. Et du coup, il a fallu lui faire changer de club l'hiver. Et on s'est retrouvé à Béziers, où il a joué donc 5 matchs. Bon, on peut tout de suite voir qu'Ajaccio n'est pas monté finalement. Ils ont perdu les barrages. Ils sont 9ème en Ligue 2. Alors moi, en tant qu'agent, je suis quand même content parce que j'ai bien fait mon boulot. Il gagne même un poil plus que ce qu'il gagnait à Ajaccio. Par contre, voilà, on va pas se mentir, relégation. Je vous ai dit, c'est compliqué parce que c'est un des seuls clubs qui voulait de lui. Et d'un autre côté, tout ce qui est au-dessus, c'est trop fort. Il jouerait pas. Donc là, il fera... Je pense que pour cette fin de carrière, le mieux qu'il peut gratter, c'est un titre de national. Pourquoi pas avec Béziers ou avec d'autres. De manière à sauver les meubles. Il a toujours pas de titre. Je pense que c'est le mieux qu'il peut faire. Il nous reste plus qu'une seule chose à espérer, c'est un titre. Il aura joué déjà en national. Bon, vous voyez qu'il est remplaçant, mais il joue quand même pas mal. Il a joué des matchs. 6,75, 2 passes D en national. Réponse tout de suite. A-t-il remporté le national? L'histoire est belle. Victoire en national. Victoire de l'AS Béziers en national. C'est du no fake les gars. C'est la beauté de ce jeu. Forcément, il était dans un club qui faisait l'ascenseur, donc il devait être plus ou moins favori. Et ça remporte le national devant Concarneau. Je suis très rassuré, il aura gagné un titre. J'espérais vraiment parce que là, on aurait fini avec 0 points. Ou à part entre ses 30 et 35 ans, il aurait fait un truc. Mais on aura vu un titre ensemble. Béziers qui gagne. Je suis super content. Là, malheureusement, aucune surprise. Béziers dernier, 28 points. Relégué. Bah écoutez, on va se laisser sur ça. Dommage de finir sur une relégation, mais c'est tout à fait logique. Que ce soit le club et le joueur, bah, je pense qu'ils atteignent leur limite. Je suis très content de sa carrière. Et on va quand même voir s'il y a un petit truc à se mettre sous la dent d'ici sa fin de carrière. 2042, 35 ans, c'est la retraite, vous pouvez le voir là. Il joue à Clermont, en national, si je dis pas de bêtises. On va tout de suite voir ce qu'il a fait sur les 5 années, on s'était quitté ici. Il a rejoué une année en Ligue 2, à Rodez. Il a été prêté, c'est où ça? Wellington, ouais, en Australie. Ok, il a eu un prêt en Australie où il a joué un petit peu, et puis après, bon, on voit que clairement, voilà, hein, Ligue 2, il a rejoué que 3 matchs avec Rodez. De nouveau prêté Sydney. Il a fait deux expériences à l'étranger, mine de rien, pour compléter un peu sa fin de carrière. Ensuite, transféré à Clermont, il joue 2 années. Et puis, bah voilà, c'est la retraite. Honorable. On va espérer qu'il y ait eu un titre. On va voir ça tout de suite dans les événements. Alors, dans les compétitions. Non, malheureusement, c'est des relégations. Pas de titre. Écoutez, rien de honteux à ça. Hein. Il a fait une belle carrière. Je vous remonte une dernière fois l'historique de sa carrière. Il aura joué quand même 422 matchs. C'est beau.
Moi, je suis très satisfait de sa carrière. Après, malheureusement, quand on a 100 de niveau, on peut pas espérer mieux, hein. C'est normal. Et les gars, merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très vite. Moi, je kiffe ce petit concept, hein. Ça me plaît beaucoup. Il y a CDJ qui voulait que je fasse un Guinéen. Ce sera le prochain. On a du Saint-Etienne qui suivra. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées de clubs, des idées de personnages qu'on pourrait mettre dans des clubs, où que ce soit, hein. J'ai tous les pays, tous les trucs. Donc vous n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très très vite. Ciao les gars. Des échymoses. Si t'es déjà rentré en zigzag avec des abyssales, l'époque c'était Cosla et Pitbull, Sixa. Kayak électrique, ma couille. On m'a dit que par le